Comment fait-on pour cultiver l'énergie de la joie? Déjà, pour cultiver l'énergie de la joie, cela demande de traverser toutes les autres énergies qui ont des fréquences beaucoup plus basses. L'énergie de la joie sur l'échelle de la conscience définie par le docteur Hawkins, que vous pouvez retrouver dans mon livre « Déployer sa puissance de femme », est une énergie qu'on trouve vraiment dans la partie haute de l'échelle, d'une vibration très très élevée, voire au-delà de l'amour. La partie la plus haute, c'est vraiment l'illumination, le rayonnement, la conscience du tout, l'unité avec le tout, on fusionne avec la présence. Donc l'énergie de la joie est très très haute. Et pour pouvoir la maintenir au quotidien, cela demande d'avoir libéré des peurs profondes, d'avoir libéré des doutes en vous. Même s'ils sont inconscients, cela demande de faire ce travail sur vous-même, accompagné de préférence, parce que si vous voulez vraiment toucher en profondeur votre être et ces parties qui se cachent en vous dans l'ombre, des dossiers qui se cachent et qui font partie de votre histoire, qui se sont construits à partir de votre histoire, il est nécessaire de se faire accompagner pour vous libérer des angoisses, des peurs, des doutes, des traumatismes dans l'enfance que vous avez pu vivre et qui vous ont marqué. Que ce soit de la violence, il peut y avoir des viols, des abus, des événements, des situations extrêmement dramatiques qui vous ont marqué pour toute la vie, des décès brutaux, des accidents. Vous avez besoin, pour reconnecter avec votre joie qui est là, qui est interne, qui ne se trouve pas à l'extérieur. Votre joie, elle est présente, elle est interne, sauf qu'elle est sous des gravats, des débris d'émotions, de situations, de traumatismes qui étouffent votre joie. Donc plus vous ferez ce travail sur vous, plus vous allez libérer tous ces dossiers qui se cachent et plus vous allez libérer l'énergie, le flot de la vie dans lequel se trouve la joie. Et quand vous vous réveillerez le matin, eh bien ça sera très facile de vous connecter en une fraction de seconde, en imaginant une situation et de joie intense. Vous allez tout de suite vous connecter et rester sur cette vibration élevée durant toute la journée et même répéter cet exercice durant toute la journée. Voire même avant d'aller à une interview ou d'engager une relation d'affaires, de signature de contrat, vous vous branchez immédiatement sur l'énergie de la joie qui est une énergie haute et donc qui va polariser des événements positifs autour de cet événement que vous êtes en train de vivre dans cette journée-là. Comment renforcer son ancrage pour les projets de vie? Qu'est-ce que c'est que l'ancrage tout d'abord? L'ancrage, c'est la capacité à incarner, du terme carne, incarner c'est mettre en chair, mettre en réalité, mettre en concret un projet. Certaines personnes ont du mal à franchir l'étape supérieure de l'idée. Elles ont une idée et c'est difficile pour elles de poser l'idée et de construire un projet. Pour d'autres personnes, c'est difficile de mettre en application un projet, qu'il devienne vraiment un concret, une activité. On ne parle plus de projet, on parle d'activité, de prestation, de produit. Pour certaines personnes, c'est difficile de passer à l'action. Mais c'est justement en se libérant de ces craintes intérieures, de ce manque de confiance, en reconnectant à davantage d'estime de vous-même, que vous allez pouvoir avancer sur le chemin d'incarnation de votre produit, de votre projet, qui vous est destiné ou pas. Si vous êtes dans votre trajectoire d'âme, alors votre âme va vous aider et va vous faire rencontrer les différentes personnes. Ça, c'est la véritable incarnation. Votre âme va vous faire rencontrer les personnes qui vont vous aider à incarner votre projet. Elles vont vous élever. Elles vont vous aimer naturellement. Elles vont vous aimer vous, mais elles vont aimer votre projet parce que vous allez vibrer ensemble des valeurs communes, des valeurs familiales, des valeurs de travail,
des valeurs qui vous unissent. La plupart des personnes sur Terre n'ont pas l'équilibre parfait, ne vivent pas l'équilibre parfait des énergies féminines et masculines. L'énergie masculine parfois est dominante et parfois c'est l'énergie féminine. Et elles ont besoin d'accompagnement pour les aider simplement à rééquilibrer et qu'elles se sentent mieux avec elles-mêmes, qu'elles se sentent mieux avec leur identité, leur personnalité et qu'elles se sentent mieux dans la façon de bouger, de parler et d'intervenir dans leur vie. Et c'est ce que je fais. J'accompagne les personnes à retrouver cet équilibre profond d'une façon rapide, efficace, profonde, parce qu'il faut descendre en individuel et aussi en séminaire.